Cette capsule vous est présentée par les bières Charles-Henri. C'est un MTELUS bondé de gens qui attendent avec impatience le lancement du deuxième album des deux frères. Mais juste avant, on entre dans la bulle d'Éric et Sonny. Les gars, vous avez vendu 115 000 copies de votre premier album, certifié or puis platine. Quelques Félix plus tard, comment est-ce que vous avez géré vos attentes pour le deuxième album? On essaie d'y aller modestement comme pour le premier parce que le deuxième album, c'est un nouveau projet, donc ça repart de zéro. C'est le public qui va décider j'achète ou j'achète pas. Donc on va espérer qu'ils prennent le même chemin que le premier. On voudrait beaucoup, mais on s'attend à rien. On s'attend pas à rien. Mais tu sais, c'est comme quand t'as des enfants. C'est pas parce que le premier est beau que le deuxième va être nécessairement beau. C'est ça qui arrive. Depuis 2015, en fait, vous avez grandi, évolué, vous avez chacun vécu des choses de votre côté. En quoi ça a influencé la confection de La Route? En fait, c'est La Route qui a influencé La Route. C'est drôle à dire, mais c'est parce que la tournée qui a duré 2 ans nous a forgés en tant qu'artistes. Parce que c'était notre première tournée, donc on a appris beaucoup de ça. Ce qui a fait aussi qu'on n'a pas eu tant de temps que ça pour écrire des tunes pour le deuxième album. On s'est penché avec Steve Marin, on a écrit 3 chansons en collaboration avec Steve pour cet album-là, qui sont La Route, Tiga, puis On est bien. Là, ce soir, les gens, pour assister à votre lancement, devaient acheter votre album. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir à l'extérieur, mais il y a une ligne de gens, c'est assez impressionnant. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à vos fans? Ben merci de nous faire vivre ce trip-là parce que on le sait, tu l'as dit, on est dans une industrie musicale qui est en changement présentement. Donc, on doit toujours s'adapter à ça. Nous, on est nouveaux. Fait qu'on arrive dans une industrie qui est malade, si on veut, entre guillemets. Mais merci d'être là puis de nous permettre de faire ce métier-là parce que c'est ça qu'on aime faire dans la vie. C'est là où on se sent le plus à notre place, c'est devant un public sur une scène. Le public, je pense qu'ils réalisent pas qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur la carrière d'un artiste. T'sais. Si le public tourne le dos à un artiste, ben c'est terminé, ça marche plus. Puis nous, on s'efforce de prendre soin de nos fans, puis nos fans nous le rendent vraiment bien. On aime profondément notre public, puis je tiens à dire qu'on vous aime, public, on vous aime. Il y a de cela extrêmement longtemps, avant même les deux frères, on vous appelait Soun et Kaou. Est-ce à ce moment-là, vous êtes imaginé un jour vous retrouver ici à faire des entrevues pour le lancement de votre deuxième album? On avait un album de fait, là, nous autres, puis on était prêts à le lancer, puis on pouvait même pas se douter qu'on allait se rendre là où on est aujourd'hui. En fait, c'était impossible à prévoir. Mario Pelcha, qui est notre producteur, qui a 35 ans d'expérience en arrière de la cravate, était loin de se douter que ça pouvait exploser comme ça a explosé, tu sais. Fait qu'on, nous autres, encore moins, ça aurait été d'une prétention extrême de se dire « Ouais, ça va marcher, inquiétez-vous pas ». C'était impossible de prévoir ça. Mais moi, un lancement, je prends ça à cœur. Il faut voir à tout, il faut se promener. Moi, je suis un perfectionniste, alors j'arrive tôt, puis c'est comme un accouchement, un lancement de disque. Côtoyer les deux frères depuis longtemps, depuis 2012-2013. Si vous pouviez les décrire en 2 mots. Ben c'est des gars vrais, attachants, tout simplement, des bons musiciens puis des bons chanteurs. Ils sont bourrés de talent, mais au-delà du talent, ils sont restés des gars humains, proches des gens. Décrivez les deux frères en 2 mots. Sympathique et attachant. C'est bon, ça? C'est parfait. Bon chum. En 2 mots? En 2 mots. Tabarouette, là, tu m'en demandes une bonne. Ben, simplicité, premièrement, puis les racines, tu sais, c'est racines et simplicité, puis moi, c'est ça qui me rejoint beaucoup de ces gars-là. Tu sais, moi, je suis un gars de région, je suis un gars qui vient du bord de la mer. Eux, ils viennent pas du bord de la mer, mais le lac est pas loin, puis tu sais, je me retrouve dans ce qu'ils racontent comme histoire, puis un univers qui me rejoint beaucoup. 2 frères en 2 mots, lutteurs professionnels. Parfait. La première fois que je les ai rencontrés, c'est dans le sud. On a fait un voyage ensemble. Wow. Et je les connaissais pas. Ça devait être assez épique. En fait, non. Parce que je les connaissais pas du tout. Et je pensais qu'ils avaient ramené 2 lutteurs de la WWF, des anciens lutteurs déchus. Wow. C'est à ça qui ressemble. Et j'ai parlé à Eric et je dis honnêtement, je vous connais pas. Et là, il m'a dit sur quelle planète tu vis pour pas savoir qui on est. Et je dis le gars, il est tellement rendu loin que c'est même pas quel pays, quel continent, quelle planète. Fait que dans sa tête, les gens sur Vénus savent qui c'est les 2 frères. On a rigolé toute la semaine puis on est devenus des très bons amis. Bon, là, tu poses ça à tout le monde, donc tu vas entendre les mots authenticité et gentillesse.
Tu sais, je les ai suivis pendant... Oui, en tournée, dans Vie de tournée. Envie de tourner, puis j'ai découvert des gars vraiment extraordinaires, là. On n'est pas à l'abri de tous ces mots qui courent en sens contraire à l'amour. Quand on vit le mépris, que ça nous